Peut-être que vous passez le brevet bientôt, ou peut-être que vous êtes juste curieux de connaître votre niveau en français. Alors, bienvenue dans ce test de français niveau brevet. On va parler des notions à connaître, un peu de vocabulaire technique, un peu de grammaire, un peu de conjugaison, bref, que du bonheur. Si les questions vous semblent difficiles, pas de panique, n'hésitez pas à faire un tour en description, vous y trouverez toute une playlist pour vous aider dans vos révisions. Ce n'est pas trop tard pour éclaircir un point ou deux. On attaque avec la première question. Comment conjugue-t-on le verbe dire à la première personne du passé simple? Je dis, je dis, je disais, je disa. À ce moment-là, je dis, D-I-S, comme au présent. L'accent circonflexe, c'est simplement pour les deux premières personnes du pluriel. La terminaison en AI, c'est pour les verbes du premier groupe, comme je dansais ou je mangeais. Et la terminaison en A, avec le pronom je, ça n'existe pas. Deuxième question, parmi les mots suivants, lequel n'est pas un adverbe? Très, gentiment, gratuitement ou gouvernement? L'intrus c'était gouvernement. On peut dire le gouvernement, c'était un nom, malgré sa terminaison en M-E-N-T que partagent de nombreux adverbes. Comment accorder le participe passé dans la phrase suivante? 10 heures, c'est l'heure qu'elle avait choisie pour arriver. Choisi IT, I, IE ou IS? On a l'auxiliaire avoir, mais le COD est devant le verbe. On accorde le participe passé, choisi, IE. Petite promotion, si vous avez besoin d'une astuce pour accorder facilement les participes passés, n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo que je mets aussi dans la description. Dans quel cadre se déroule une histoire appartenant au registre merveilleux? Dans notre monde? Dans un monde imaginaire? Dans le futur? Ou dans le passé? Le registre merveilleux se déroule toujours dans un monde imaginaire, un monde où tout est possible, un monde qui n'est pas le nôtre. Quelle figure de style se trouve dans cette citation? Une poussière noire montait, volait, ainsi qu'une nuée d'orage. Est-ce une métaphore, une comparaison, une personnification ou une hyperbole? Il s'agit d'une simple comparaison avec l'outil de comparaison ainsi que. Question suivante, quel est l'antonyme de l'adverbe brusquement? Rapidement, violemment, doucement ou vraiment? L'antonyme, c'est le contraire d'un mot. La bonne réponse, c'est donc doucement. À ne pas confondre avec le synonyme, le patronyme, le toponyme et plein d'autres. C'était en effet autour de lui que tournait la herscheuse. Quel est le sujet du verbe de la proposition subordonnée? C'est apostrophe, lui, que ou la herscheuse? Le sujet de tournait, c'est la herscheuse. Pour le trouver, on peut se demander qu'est-ce qui tournait, et voilà le travail. C'est très simple, malgré la subordonnée, et bien que le sujet se trouve après le verbe exceptionnellement. Comment réécrit-on cette phrase au futur? Je l'attends, il est par là. Je l'attendrai, il sera par là. Je l'attendrai, il serait par là. Je l'attendrai, il serait par là. Ou je l'attendrai, il sera par là. La bonne réponse, c'était la première. Au futur, je l'attendrai. AI, il sera. A, par là. Et quelle est la nature de la subordonnée dans la phrase « Je vous expliquais que la compagnie leur loue la maison ». Est-ce une relative, une complétive, une subordonnée circonstancielle ou une subordonnée participiale?
La subordonnée que la compagnie leur loue la maison est une proposition subordonnée complétive. Elle complète le verbe expliquer et commence par la conjonction de subordination que. Si vous confondez les relatives et les complétives, qui peuvent toutes les deux commencer par le mot que, retenez qu'en général, et je dis bien en général, les relatives complètent des groupes nominaux et les complétives complètent des verbes. À quel discours ces paroles sont-elles rapportées? Il lui a dit que le coron était empoisonné. Est-ce du discours direct, indirect, indirect libre ou direct libre? Il s'agit là d'un discours indirect. Les paroles du personnage sont rapportées dans une proposition subordonnée qui complète un verbe de parole. Voilà, ce test est terminé. N'hésitez pas à m'indiquer votre score dans les commentaires et surtout si vous avez des doutes, allez faire un tour dans la playlist que j'ai consacrée au brevet. Elle vaut vraiment le détour. Bonne révision et bonne journée.